Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la marche de séparer la crinière du cheval sauvage à gauche et à droite qui correspond au début de la troisième partie de la forme de Tai Chi Chuan. Je vous la montre et puis après je vous la commente. On démarre à partir du simple fouet sur la diagonale sud-est. Voilà. Donc, cette marche, on va travailler encore sur trois directions, la cardinale et les deux diagonales, maximum à 45 degrés. Ça peut être un petit peu moins ouvert que 45 degrés de chaque côté, mais pas plus. Toujours avec ce principe que les épaules suivent le bassin. Donc, si le bassin tourne sur la diagonale, pas la peine d'aller plus loin avec vos épaules. Toujours la flexion et le vide, le plein, bien entendu. Donc, en démarrant du simple fouet sur la diagonale, on fait d'abord une rotation sur le pied d'appui, le pied gauche, pour venir sur la diagonale sud-ouest. Et puis en même temps qu'on va faire ça, donc, on va faire comme si on prenait un ballon. Quand vous êtes installé sur la diagonale sud-ouest, vous allez placer le pied droit sur son rail, la pointe du pied vers la cardinale, mais toujours de deux rails, à l'ouest en l'occurrence. Et là, les mains, vous voyez, sont fermées, mais un peu plus qu'un ballon. Et puis, c'est le bassin qui entraîne le mouvement d'ouverture, de rotation et de translation. On vient dans le pied avant. La main avant se rapproche vers le ciel sur la cardinale. La main gauche, ici, vers la terre, sur l'autre cardinale. Donc, on a maximum 90 degrés. N'écartez pas trop les bras. On est en assise avant. On va pivoter sur la diagonale opposée. Pendant ce temps-là, vous voyez, pendant que le bassin tourne, les mains commencent à pivoter. Quand vous avez fini de tourner, vous amenez tout le poids dans le pied droit. Il y a une petite phase où on prend un ballon et le temps d'aller poser le pied gauche, vous serrez un peu plus les bras. Mais gardez de l'espace entre vos coudes et votre corps et sentez comment ça arrondit le dos. Et quand ça c'est fait, le bassin tourne et avance. Et à nouveau, on déploie le mouvement. Toujours 90 degrés maximum dans les bras. Une main paume vers le ciel, l'autre main paume vers la terre, à peu près à la hauteur de la ceinture. Et on continue. D'abord la rotation, vous voyez les mains qui tournent. Tout le poids dans le pied avant, on passe comme si on avait un ballon, on ferme un peu, sentez l'ouverture dans le dos, toute la rondeur, et on déploie le mouvement. C'est le bassin qui génère le mouvement pour arriver ici. Et je vous fais la sortie de ce mouvement-là pour repartir dans saisir la queue de l'oiseau. Donc, on vient de finir le mouvement ici, sur le cardinal ouest. On va pivoter dans le pied droit pour venir au sud-ouest. On prend un ballon. Et à partir d'ici, on va pouvoir faire notre mouvement de saisir la queue de l'oiseau au sud. Voilà, je vous refais juste une fois. Vous ayez l'entrée comme ça, vous avez l'entrée et la sortie de cette marche. On est là, on est dans le pied avant, droit. On pivote de 45 degrés pour venir sur la diagonale. Tout le poids dans le pied droit, vous prenez le ballon et saisir la queue de l'oiseau au sud. Je me suis trompé. Saisir la queue de l'oiseau au sud. Voilà. Vous pouvez faire autant de marches que vous voulez. Dans l'enchaînement, c'est 3 ou 5 ou 7, mais vous pouvez faire des marches sur plusieurs mètres pour vraiment ressentir le mouvement et puis vous entraîner. Merci beaucoup et à bientôt.